Le crash de Sarakawa. La catastrophe du 24 janvier 1974, le crash de l'avion type Douglas C-47 de l'armée de l'air togolaise qui avait à son bord le général Gnassingbé Eyadema. À cette époque, le général Gnassingbé Eyadema était le président de la République togolaise. Aujourd'hui, quand on est en quête d'informations afin de renouer avec notre propre histoire, on a pour réflexe de consulter Internet. Ce qui est d'autant plus normal car nous sommes une génération Internet. Moi, j'ai la chance d'avoir un certain monsieur anonyme, appelons-le comme ça, qui était de cette époque pour me narrer les histoires enrichissantes pour ma culture générale. Pour vous dire tout simplement que les récits que je m'apprête à vous faire de cette catastrophe ont pour source monsieur anonyme. Alors, je tiens à préciser que je suis qu'une personne désireuse de connaître l'histoire de mon pays et à en faire bénéficier à ceux qui ont aussi ce désir de s'informer. Donc, je ne fais que relayer les informations et mon intention n'est pas de désigner un coupable ou de prendre parti. Il n'y a aucun acte politique derrière ce projet. Donc, revenons à l'ordre du jour. Je vais d'abord vous donner la version d'Internet à propos de ce crash avant de vous donner les informations plus détaillées que j'ai précieusement obtenues avec monsieur anonyme. Alors, Internet nous dit que ce crash est survenu lors d'une période de refroidissement dans les relations entre le Togo et la France pour les raisons commerciales. Car le Togo, ayant décidé de créer quelques jours auparavant un office togolaise des phosphates, concurrençant ainsi directement la CTMB, Compagnie togolaise des mines du Bénin, à capitaux majoritairement français dans l'exploitation du minerai. Alors qu'une version officieuse émanant de proches collaborateurs du pouvoir évoque une défaillance mécanique pour expliquer l'accident, le président Eyadema affirme haut et fort qu'il s'agit bien d'un sabotage et prend en conséquence les mesures de rétorsion. A commencer par la nationalisation de la CTMB le 2 février 1974. Le 24 janvier devient ainsi une date symbolique rebaptisée Jour de la libération économique et le site de Sarakawa. Un mémorial près duquel sont organisées des manifestations officielles en hommage au président miraculé de Sarakawa et aux victimes de ce que Gnassingbé Eyadema qualifiait d'accident odieux passé de l'histoire du Togo. Voici ce que nous dit Internet à ce sujet. Et que dit monsieur anonyme? Attention, les deux versions corroborent, mais celle de monsieur anonyme est plus précise et détaillée. Le président Gnassingbé Eyadema voulait prendre les commandes de la CTMB, une société qui exploitait les phosphates du Togo, apparemment appartenant majoritairement à les Français. Le Togo ne possédait que 1% sur les prix des phosphates de la dite société dans les débuts de l'exploitation. Oui, je dis bien 1% de son propre phosphate. Je vous laisse plutôt écouter attentivement cet audio de monsieur anonyme. C'est en 1974, après l'accident de Sarakawa, quand Eyadema a fait un accident d'avion à Sarakawa, parce qu'il voulait prendre, comme on appelle, la possession de CTMB, les phosphates du Togo. Parce que c'est la France qui exploitait les phosphates du Togo, et le Togo n'avait que 1% au début sur le prix des phosphates. Le Togo n'avait qu'un seul 1%. Et c'est quand Eyadema est venu au pouvoir qu'il a grouillé jusqu'à ce qu'il arrivé jusqu'à 30%. Et à chaque fois qu'on voulait vendre les actions, les Français qui avaient des actions dans la CTMB, c'est ça la société s'appelait, ils refusaient de vendre ça au Togo. Si le Togo avait voulu payer, ils refusaient de vendre ça au Togo et ils vendaient d'autres Français. Parce qu'ils ne voulaient pas, celui qui avait jusqu'à 51%, celui-là, il prend c'est-à-dire il prend la commande de l'exploitation de phosphate parce que c'est lui qui a la majorité. Donc, Eyadema faisait tout pour avoir la majorité, pour avoir le regard sur l'exploitation de phosphate togolais. Mais les Blancs n'en voulaient pas. Ils étaient malins. À chaque fois qu'on voulait vendre, ils refusaient de le vendre. Et il a poussé, il a forcé jusqu'à qu'il a eu
49%. Il y avait quelqu'un qui voulait encore vendre un Français qui voulait quitter c'est-à-dire l'entreprise, c'est-à-dire la société. Il vendait ses actions. Il voulait te payer. Et ils ont refusé. Les Français ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas, si le Togo payait ça, le Togo devait avoir 51%. Et si le Togo avait 51%, ça veut dire que la septième de la société devait être contrôlée par le Togo. Et les Français avaient refusé de vendre cette partie, les actions-là au Togo. Et c'était devenu une crise. Et donc, ils ont passé par tous les moyens pour corrompre. Donc, Yadema avait bloqué. Si on ne le vend pas, on ne va pas vendre à quelqu'un d'autre. Donc, ça a créé une crise. Et la crise, ils cherchaient à corrompre Yadema. Ils sont venus une fois lui proposer 1 milliard de francs pour qu'ils acceptent de ne pas acheter l'action là. Pour que ce soit eux qui soient toujours les patrons de phosphate togolais. Il a refusé. Ils sont revenus avec une promotion de 1,5 milliard de francs. Il dit, mais c'est bon, hein? 1,5 milliard de francs pour le Togo, c'est très bon. Il a encore refusé cette proposition. Ça fait la deuxième proposition. Ils sont revenus avec la troisième position en disant, nous vous donnons 1,5 milliard de francs CFA pour votre cas, on te donne un château. Un château en France. Yadema a refusé. Et comme il refusait, qu'on voyait qu'il était tenace, il avait un seul avion. Là, quand il se déplaçait, il allait chez lui, à Kara. Donc l'avion a été piloté par un certain nombre une équipe française. Et maintenant, ils avaient formé un complot pour le tuer dans l'accident d'avion à Sarakawa. Alors, il y avait un jeune qui s'appelait Nyemenya, qui est de Palme, dans la région de Palme, qui était un lieutenant, qui était aussi pilote, qui avait appris, maintenant il était pilote dans l'armée. Quand Yadema voulait se déplacer, il se déplaçait avec lui, il était dans la cabine avec les gens. Et comme il voyait que les gens voulaient faire chose, qu'ils voulaient saboter l'avion, ils voulaient s'interposer, ils l'ont tué dans l'avion là par un pigeon. Donc entre eux, il y avait un blacage, c'était un petit avion façon là. Et c'est dans ce sens-là, quand ça, il y avait du bruit dans l'avion, donc il a demandé à quelqu'un de voir ce qui se passe dans la cabine de pilotage. Il y avait un commandant là, donc il voulait forcer pour passer de là où ils sont là, dans la cabine de pilotage pour voir ce qui se passait, parce qu'il y avait une porte qui les empêchait. Donc c'est dans ça, ils ont vu que vraiment que ça n'avait pas, et l'accident est arrivé. Ils ont balancé l'avion, ils voulaient que l'avion tombe, comme on appelle ça là, dans la falaise, dans les jours et tout ça, ils sont là. Mais dans la lutte avec les gens, finalement, l'avion est tombé dans une autre terre à Sarakawa, loin de la piste d'atterrissage. On comprend que les détenteurs de la société n'avaient pas la volonté de perdre le contrôle de la société au profit du Togo. Le président, son objectif était de tout faire pour avoir plus de 50% des actions de la société afin d'avoir un regard et le contrôle sur le phosphate togolais. Ça n'a pas été du tout facile, mais face à la persévérance et à la pression que faisait l'État togolais, le Togo monte à 49% des parts, mais n'a toujours pas le contrôle. Il a également eu la tentative de corruption par tous les moyens et on s'en doute qu'il n'en manquerait pas de toute façon. Bref, cette catastrophe avait effectivement entraîné la nationalisation de la dite société et refroidi la relation entre la France et le Togo. Mais pas que. Il y a eu d'autres représailles. Et l'une d'elles, beaucoup de Togolais en portent les marques. J'en parlerai dans la prochaine vidéo car elle est la suite de celle-ci. Donc, je vous conseille de bien retenir le récit de M. Anonyme car il y a également la suite. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous servira, et que j'ai pu t'apporter ou vous apporter une partie de réponse sur ce crash. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire et surtout vous abonner et à les différents réseaux sociaux qui s'affichent maintenant. À très bientôt pour la suite de l'aventure.